Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux, parce que je me doutais bien que ce matin, ce serait un peu difficile pour beaucoup d'entre vous. Donc, bravo à vous, effectivement, d'avoir bravé, de vous être levés ce matin, et malgré les afters d'hier, qui ont été nombreux, d'après ce que j'ai entendu, en tout cas, parce que moi, je travaillais, bien entendu. Pour ceux qui me connaissent, cette plénière me tient particulièrement à cœur, puisqu'on va parler de start-up et d'innovation. Et donc, effectivement, à la fois en tant que business angel depuis une quinzaine d'années, en tant que vice-président de France Digital, que vous connaissez peut-être, et si vous ne le connaissez pas, il faut que je vous en dise deux mots. France Digital, c'est l'association aujourd'hui qui regroupe à peu près tout l'écosystème de l'Internet, notamment les startups, mais également les fonds d'investissement, les business angels. Et c'est une start-up qui est un peu, on va dire, la version sage des pigeons, et qui a beaucoup œuvré, qui œuvre encore aujourd'hui auprès du gouvernement, auprès de l'Europe, pour faire en sorte de créer un écosystème favorable au développement de champions numériques de demain. Alors, si vous n'êtes pas encore adhérent de France Digital, je vous y invite. Et puis également en tant que cofondateur et managing partner de Avolta Partners, qui est ce qu'on appelle une petite banque d'affaires, qui est spécialisée dans le conseil en levée de fonds pour les startups, et notamment les startups spécialisées, donc et les startups de l'innovation. Alors, vous le savez, en tout cas, quoi qu'on en dise, il y a un écosystème en France du financement des startups qui est génial, qui est vraiment formidable. Il y a un écosystème qui est extrêmement vertueux, avec des business angels, avec, alors, 5 fois moins qu'en Angleterre, mais il y a quand même 10 000 business angels en France qui sont assez actifs, avec des fonds d'amorçage, avec la BPI, qui, même si on a un peu décrié sa création à son arrivée, semble être extrêmement efficace, avec des fonds d'investissement qui sont extrêmement dynamiques. Il y a des levées qui sont de plus en plus belles en France. On dit toujours que ce n'est pas possible de lever 10 ou 20 millions en France. C'est faux. Ça commence maintenant à pouvoir être possible. Je vous rappelle une levée qui vient d'avoir lieu de 14 millions faite par Idinvest dans Synthesio. Et puis également maintenant, grâce à Fleur Pellerin, le crowdfunding, qui était un petit peu le chaînon manquant dans l'écosystème, le crowdfunding equity, qui aujourd'hui est dans un cadre extrêmement favorable et qui est peut-être le cadre le plus favorable qui existe en Europe, voire dans le monde, avec donc le nouveau projet de loi qui est passé ces derniers temps. Ces derniers jours, c'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin en plus. Donc moi, j'aime bien les bonnes nouvelles, le jour de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, en plus, c'est la journée du bonheur. J'ai entendu ça ce matin à la radio. Donc tout va bien. Alors pour les startups, ce n'est pas toujours le bonheur non plus, parce qu'effectivement, ils arrivent à bien se financer. Mais malheureusement, c'est parfois un peu après que ça se gâte. Et notamment, alors, vous n'êtes pas encore très nombreux dans la salle ce matin, mais pour certains d'entre vous qui êtes sans doute des patrons, soit de grandes marques, de grands groupes, de grands pure players, etc., je voudrais juste profiter de l'occasion pour vous demander de faire un peu plus confiance aux startups quand elles viennent vous voir, d'abord de les recevoir. D'abord, c'est une source d'information formidable pour vous, pour vous tenir au courant, mais également de leur faire confiance parce qu'ils ont besoin d'avoir leur première référence. Et leur première référence, souvent, c'est vous. Et aujourd'hui, si elles n'ont pas leur première référence, souvent, elles en meurent. Donc vous avez une responsabilité dans cet écosystème et je vous demande d'y réfléchir et je sais que certains d'entre vous leur font confiance déjà, mais allez-y parce qu'ils ont vraiment besoin de ça pour exister et pour pouvoir continuer. Alors, excusez-moi, il faut que je... Hop. Ça va marcher. Oui, ça marche. Voilà. Alors, la première startup qui va passer, j'ai pris un sujet volontairement un petit peu ardu, parce que je me suis dit que ça allait réveiller tout le monde, et on va parler de quelque chose dont on ne peut pas ne pas évoquer ce sujet, en tout cas quand on parle de e-commerce. On ne peut pas parler de e-commerce sans parler d'argent, et sans parler aujourd'hui, on ne peut pas parler d'argent sans parler de Bitcoin. Je suis sûr que ça évoque plein de choses pour vous, le Bitcoin. Il y a beaucoup de débats autour de ça. On a entendu beaucoup de bêtises aussi sur le sujet des bitcoins. Ça m'a rappelé un petit peu ce que j'entendais il y a 20 ans sur Internet. Donc aujourd'hui, on va parler de monnaie, mais il faut savoir que le bitcoin, ce n'est pas uniquement une monnaie,
et l'intervenant suivant va vous expliquer ça. C'est avant tout un protocole, et un protocole qui va permettre certainement beaucoup d'innovation, et on est très très bon en France sur ces sujets-là. Donc j'appelle Pemium, Gonzague Grandval, qui va monter sur scène, vous expliquer tout ça. N'oublie pas que tu te mets là. Je me mets là. Voilà, dans la lumière. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Gonzague Grandval, je suis donc le cofondateur de Pemium. Et pour commencer, j'aimerais bien savoir qui parmi vous possède des bitcoins? Ouais. Zéro. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a déjà entendu parler. En revanche, sûrement, tout le monde ne sait pas exactement comment ça fonctionne. Et en 3 minutes, je ne vais pas avoir la prétention de vous expliquer comment ça fonctionne. Je vais essayer de vous donner les grandes lignes de Bitcoin et puis vous expliquer ce que Pemium fait dans cet écosystème. Alors Bitcoin, c'est à la carte bancaire ce que l'email était au fax. C'est-à-dire que pendant 30 ans, il n'y a pas eu d'innovation dans le domaine du paiement. On a eu la puce sur la carte et depuis, il n'y a pas eu d'innovation. Et est arrivé Bitcoin, qui est dans la lignée d'Internet, de l'email, de la voix sur IP, qui est un protocole technique, effectivement, qui permet de réaliser des transactions de pair à pair, sans tiers de confiance. Et ça, c'est unique. C'est la première fois, depuis très longtemps, depuis toujours la première fois, qu'on peut réaliser des transactions sans tiers de confiance. Alors effectivement, Bitcoin est un protocole technique. Et ce protocole recouvre 2 aspects. Ce n'est pas une monnaie. C'est avant tout un réseau de transactions distribuées, peer-to-peer. Donc sans entité centrale, il n'y a pas de société Bitcoin, il n'y a rien. Il y a juste une base de données distribuée. Et en même temps, c'est l'unité de compte qui circule sur ce réseau. L'unité de compte s'appelle Bitcoin, elle est émise en quantité limitée et elle s'apprécie, en tout cas elle a une valeur, parce qu'elle a un sous-jacent qui est un réseau de transactions mondiales universelles et parce qu'elle est émise en quantité limitée. Elle s'échange sur des places de marché. Et je crois qu'il y avait le slide. Elle s'échange sur les places de marché. Pemium en possède une qui s'appelle Bitcoin Central. Il y en a quelques-unes en Europe et on est les seuls en France. Et la particularité de Bitcoin Central, la place de marché de Pemium, c'est qu'elle est la seule en Europe à agir dans un cadre régulé. Toute la partie Bitcoin n'est pas régulée dans le monde entier, pas encore. La partie euro de notre activité est-elle soumise à des règles que nous sommes les seuls à appliquer aujourd'hui en Europe. Donc une place de marché, c'est un endroit où un particulier, un professionnel va pouvoir acheter et vendre des bitcoins. C'est à peu près le seul endroit où vous pouvez aller si vous voulez obtenir des bitcoins demain. La deuxième chose, et c'est celle qui va peut-être plus vous intéresser en tant qu'e-commerçant, c'est l'acceptation des paiements bitcoin. Et quel est l'intérêt aujourd'hui pour un e-commerçant d'accepter les paiements bitcoin? Outre le côté nouveau, geek, je vais faire un peu de buzz si c'est moi qui le fais en premier, il y a 3 avantages majeurs. Le premier, comme Bitcoin est une technologie libre, c'est qu'il vous permet d'accepter des paiements de n'importe quel utilisateur dans le monde entier. En acceptant Bitcoin, vous n'acceptez pas un moyen de paiement privatif avec un parc de porteurs limité, vous acceptez l'ensemble des porteurs Bitcoin du monde entier. Les transactions Bitcoin se font à un coût dérisoire. Et l'offre marchand qu'a développé Pemium, c'est une offre où l'acceptation des paiements en Bitcoin est gratuite pour le marchand. Gratuite. Et enfin, un paiement en Bitcoin est un paiement irrévocable. 0 chargeback. Donc c'est un coût ridicule pour accepter les paiements en Bitcoin. C'est une sécurité absolue. Et c'est l'accès à une population mondiale dès le premier jour où vous installez Bitcoin. 10 secondes. Mais voilà. Je crois que je vous ai tout dit, en 3 minutes en tout cas. Je suis à votre disposition si vous avez des questions sur Bitcoin et pour en parler plus longuement tout à l'heure. Et je vous invite à nous contacter chez Pemium si vous êtes des marchands et que vous souhaitez réfléchir en tout cas à l'acceptation des paiements Bitcoin. C'est tout à fait naissant en Europe. La vague a déjà pris aux États-Unis. Il y a plus de 30 000 marchands qui acceptent les paiements Bitcoin. Et 2014 ou 2015 vont être les années de bascule pour l'Europe à Bitcoin. Merci beaucoup. Alors, juste une question peut-être, et je poserai un peu la même à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour décoller? Les premiers marchands vous passiez qui tous vous à font Bitcoin, confiance. ça me permettrait bien de décoller. Remets-toi dans la lumière. Pour décoller, mais en fait, comme Bitcoin est une technologie libre et qu'il n'y a pas de marketing derrière, il n'y a pas une société Bitcoin qui pousse
un produit Bitcoin, il n'existe pas. C'est une technologie libre qui se répand comme un virus. Et on dit souvent que le facteur de viralité de Bitcoin est plus important que celui de Facebook. C'est-à-dire que les gens qui passent à Bitcoin, qui le comprennent, sont tout de suite très investis dans la techno et dans la communauté Bitcoin. Donc on ne peut pas aller plus vite que la musique. Ça va se développer assez naturellement et ça se développe assez rapidement en ce moment. Donc il faut laisser du temps au temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement que les utilisateurs comprennent bien l'intérêt et les sous-jacents de cette techno, tout ce qu'elle permet de modifier dans le parcours client au niveau du paiement électronique et dans la sécurité que va offrir ce moyen de paiement. J'ajouterai peut-être qu'on est en finalisation d'une levée de fonds, qu'il reste peut-être un petit peu de place, et que si les investisseurs sont réveillés ce matin, et que si on ne se connaît pas, n'hésitez pas non plus à venir me voir. Bon, merci Gonzague. Merci beaucoup. C'est ça. Donc tu disais effectivement, il faut du temps, donc il faut de l'argent, et peut-être un cadre juridique qui soit un peu clair et stable. Hein, mais je crois que là-dessus, tu as pas mal travaillé avec le Sénat et les commissions du Sénat sur ces sujets-là. C'est un grand sujet, on a les meilleurs régulateurs du monde en France, et effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, parce qu'aujourd'hui, la situation évolue très vite aux États-Unis chez les régulateurs, qui ont pris une pleine conscience de ce qu'était Bitcoin. Ce n'est pas que une somme de risques, c'est aussi une opportunité, et c'est un message qu'on a du mal à faire passer en France. On parle beaucoup du risque, mais très peu d'opportunités. C'est effectivement tout le travail qu'on réalise en ce moment. Ok. Merci Gonzague. Bon, si malgré toutes ces explications, vous avez encore besoin de sous-titres pour comprendre ce qu'est le Bitcoin, je vous propose d'accueillir la prochaine start-up qui s'appelle Textmaster et qui est assez spécialiste effectivement de ces sujets de traduction. Et vous savez que c'est vital par rapport à vos projets d'internationalisation d'avoir des sites correctement traduits. Merci Patrick. Bonjour, on m'avait prévenu effectivement que ça cramait les yeux, c'est pas une blague. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous présenter Textmaster aujourd'hui. Textmaster, c'est une agence de traduction et de rédaction de contenu web en ligne à la demande. C'est une agence qui permet de faire traduire des contenus essentiellement web aujourd'hui, mais pas que. On travaille pour des sites e-commerce, on travaille pour des sites de contenu, on travaille pour des éditeurs d'applications mobiles et également des PME et des grands comptes. Textmaster est parti d'un constat. Le constat que c'est très compliqué aujourd'hui de commander de la traduction ou de la rédaction de contenu. Je vais prendre l'exemple de la traduction. Vous avez aujourd'hui le choix entre d'un côté des solutions de traduction automatique, qui sont très pratiques, mais qui répondent relativement peu aux exigences de qualité que vous pouvez avoir. Et vous avez de l'autre côté des agences de traduction, qui là font plutôt bien le job, mais qui en revanche vont reposer sur des process de production assez archaïques, ne sont pas scalables, et de la vie générale pratiquent des tarifs assez dissuasifs. Donc la solution de Textmaster par rapport à ça, c'est de fournir vraiment une solution qui a vocation à être innovante et d'intégrer véritablement du service de qualité professionnelle humain dans de la technologie. C'est ce qu'on appelle chez nous du service as a software, du SaaS inversé. Donc cette innovation, elle s'exprime comment? Elle s'exprime par une hyper-connexion à tous les moyens de communication d'aujourd'hui, c'est-à-dire la capacité de commander en ligne. Vous allez sur textmaster.com, vous uploadez votre document, et ça va se faire automatiquement sans aucune intervention humaine de votre côté. La deuxième manière, c'est l'API, c'est-à-dire que vous êtes un site e-commerce, vous avez des centaines de milliers de fiches produits à faire traduire si vous avez un gros catalogue, et j'espère que c'est votre cas, et vous allez être très intéressé de pouvoir automatiser ces processus de traduction directement depuis vos systèmes d'information. Enfin, et j'ai également perdu mes slides, ce qui va me perdre un petit peu, c'est est-ce que vous pouvez me les remettre? Ça va m'aider pour le dernier point. Et c'est également la capacité de passer par des plugins, c'est-à-dire que si vous utilisez des solutions comme PrestaShop par exemple, mais je pense que vous avez passé ce stade-là, mais plus vraisemblablement comme WordPress pour gérer votre CMS, vous allez pouvoir automatiser la traduction de vos contenus de WordPress directement via Textmaster. C'est également un modèle qui innove sur son modèle de fonctionnement. Aujourd'hui, on industrialise les process de fonctionnement d'une agence de traduction classique. Sans être trop caricatural, aujourd'hui, une agence de traduction, c'est un intermédiaire entre vous et des traducteurs. Sauf que cette intermédiation, elle se fait au téléphone. Votre chef de projet va appeler et va dire « Oui, bonjour Sergio, j'ai un client au téléphone, est-ce que tu pourrais me faire tel texte ?»« Ah non, je peux pas. Ok, bah attends, je te rappelle. » J'en appelle un autre. « Ouais, salut Luigi, est-ce que tu peux? Ah ouais, c'est bon, la famille, ça va? Ouais, ça va. » etc. Bon, quand vous devez faire ça 1000 fois 1000 fiches produits, vous avez compris que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc Textmaster, c'est vraiment avant tout une plateforme qui industrialise cette mise en relation et qui se base sur une communauté de traducteurs et d'auteurs. Aujourd'hui, j'indique 60 000, c'est un chiffre qui est très impressionnant. Dans les faits, on ne travaille pas avec 60 000 auteurs et traducteurs, et surtout, ce sont des gens qu'on sélectionne pour nos clients. Mais ce sont des gens qui interviennent dans 40 domaines d'expertise, sur toutes les langues européennes aujourd'hui, asiatiques et scandinaves, et qui
et sur 100 couples de langues. Alors ça n'a pas mal marché, parce qu'aujourd'hui, on a déjà produit 40 millions de mots. Donc 40 millions de mots pour une agence, c'est déjà assez significatif, et ça donne une idée de la force de frappe d'un système comme Textmaster. Donc les bénéfices, pour conclure, c'est un système qui est scalable. Vous êtes capable de commander une traduction d'un texte de 300 mots ou de 500 000 mots. C'est quelque chose qui est très rapide, de par la taille de la communauté, de par l'ouverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de nos services, et de par cette absence d'intermédiation téléphonique avec les traducteurs. Et enfin, c'est compétitif, puisqu'avec le volume qu'on amène à nos traducteurs et la désintermédiation de ces fameux process, on est capable d'afficher les tarifs qui sont 30 à 50% inférieurs à ceux d'une agence de traduction. Alors tout ça ne serait rien sans la qualité, et c'est absolument fondamental chez Textmaster. On a développé des process de qualité très rigoureux qui font qu'aujourd'hui, on est fier de pouvoir afficher plus de 98% de satisfaction auprès de 5000 clients. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé, je ne vais pas être très loin de la vérité. Donc notre ambition, c'est de devenir une des premières agences de traduction en ligne au monde, et je pense qu'on a quelques outils pour y arriver. Merci beaucoup. Bravo. Même question, c'est quoi la prochaine étape dans la roadmap? Et qu'est-ce qu'il vous faut pour aller à cette étape? Alors, la roadmap, elle est très complexe, je ne vais pas rentrer dans les détails. En revanche, ce qu'il nous faut, c'est des gens comme vous. Aujourd'hui, Textmaster a séduit 5000 clients. Dedans, il y a des gros, il y a des petits, il y a des moyens. Clairement, il y a une vraie évangélisation à faire sur ce marché-là. Ce n'est pas parce qu'on est online, ce n'est pas parce que c'est une plateforme, ce n'est pas parce que ce n'est pas de la qualité, c'est justement de la très grande qualité. Et on a besoin que des gens comme vous, des gens qui sont des acteurs dominants dans ce secteur-là, aient le courage d'innover et le courage d'aller vers ce type de solutions qui, vous le verrez, seront des trucs franchement bénéfiques pour vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors depuis 3-4 ans, on parle beaucoup de cross-canal, voire d'omnicanal. Mais vous savez, pour passer d'une gestion en silo à l'omnicanal, il faut réconcilier la data. Alors les stocks, bien entendu, mais aussi tout ce qui est lié à la connaissance client. Et reconnaître son client, quel que soit le canal qu'il utilise, c'est tout l'enjeu. Et c'est tout ce que nous propose en tout cas la société TapValue avec Frédéric Valette qui va nous parler de tout ça. Qui est là. Bonjour Frédéric. Merci. Écoutez, comme mes prédécesseurs, je suis ravi de vous présenter la société. Alors moi, j'ai choisi notre option. Je vais être très bref, déjà parce que j'ai un peu de mal à me tenir encore debout. Et on laissera pas mal de place aux questions éventuellement. Donc, TapValue existe depuis un an environ, donc je suis le fondateur. Et TapValue a été créé sur un constat marché qui nous a fait penser qu'il était temps, il était l'heure d'imaginer la convergence entre le online et le offline, donc tout un tas d'indicateurs, des questions aux clients et un besoin pour ces clients du monde du retail de connaître le parcours de leur utilisateur. Donc vous devez avoir ce genre de problématique chez vous. Nous avons décidé de prendre en charge ce sujet et de l'adresser. Donc notre promesse est relativement simple. Donc, comme je le disais, on se propose de vous aider à connaître le parcours utilisateur entre vos différents canaux d'acquisition. Pourquoi? Pour analyser le comportement de vos clients. Et bien sûr, dans un second temps, de pouvoir activer cette connaissance et donc pouvoir pousser une publicité qui va du coup être plus pertinente parce que ciblée et mieux ciblée. Et je dirais que sur ce sujet, les appareils ou l'avènement de l'utilisation des appareils mobiles nous ont permis, avec la dimension géo, d'atteindre cet objectif. Donc un petit mot sur la technologie. Alors je me suis fait coincer par la mise en forme. Vous allez avoir du mal à voir mes beaux cercles concentriques. On en est très fiers, donc je vais essayer de vous les expliquer. Il y en a 4. Donc notre technologie, donc le cœur de notre technologie exclusive est basée sur ce qu'on appelle le Big Data Tracking. Un autre terme que vous comprendrez mieux étant donné l'actualité, c'est du tracking, du cookie-less tracking. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit se poser la question de la survie du cookie. Et donc, nous avons tout de suite adressé, quand nous avons démarré le développement de notre technologie il y a 1 an et demi, ce sujet en construisant une technologie de tracking qui s'affranchit du cookie, puisque vous savez tous que sur les appareils mobiles, vous pouvez avoir le cookie
souvent vous ne l'avez pas. Au-dessus, nous avons fait le choix de travailler en RTB avec nos amis AdExchange, donc nous avons développé un bidder. Donc ça c'est pour la partie technique. Pour nous, ce n'est pas le plus important, ce sont des parties qui sont ou qui seront très vite commoditisées. Alors, au-dessus, c'est les couches intelligentes, c'est là où la partie, la matière grise intervient, l'algorithmie prend tout son sens, avec Profile Match, qui permet donc d'identifier des utilisateurs. Une partie Screen Graph qui permet de relier ces utilisateurs à leurs terminaux. Et une dernière partie, ce qu'on appelle le Place Graph, qui permet d'avoir des données en temps réel, et donc des données géographiques en temps réel, pour l'ensemble de ces utilisateurs. Donc, très simplement, vous allez imaginer ce qu'on peut faire avec tout ça. Et assez brièvement. Oui, ça y est, j'avais plus le timing. Alors je passe, vous viendrez me voir si vous voulez savoir ce qu'on peut faire. Et je voulais préciser, alors je me suis amusé, on a fait un petit calcul, 100 ans de tracking et de ciblage. Donc 20 personnes à votre service dans l'équipe, sur 3 pays, qui cumulent une centaine d'années, puisque nous sommes déjà intervenus sur différentes structures dans l'affiliation, le retargeting et autres, qui nous confèrent une forte expérience et une forte analyse sur le sujet. Merci. Merci Frédéric. Même question, même punition. Prochaine étape dans la roadmap, et qu'est-ce qu'il vous faut pour passer cette étape? Ok, écoutez, on est en train de déployer au niveau Europe. Je dirais que la techno est opérationnelle. Vous êtes présent qu'en France aujourd'hui? UK et l'Allemagne, donc sur 3 pays très bientôt. Donc nous avons besoin de fonds pour nous déployer sur ces pays et d'autres. Et moi je dirais que là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord. On a commencé par travailler avec des investisseurs en France et je trouve qu'il y a une frilosité assez marquante quant à l'enjeu de ce business. On veut des champions français et je trouve que les investisseurs français, en tous les cas, sont un peu frileux quant à l'enjeu, puisque nous, ce sont des sommes assez significatives que l'on aurait besoin pour aller conquérir le monde. Voilà, et puis après, dernier point, sur vous, retailers, moi, ça me plaît bien l'idée de dire qu'on a besoin de vous, on a besoin que vous fassiez confiance, que vous soyez open sur ce qu'on peut vous proposer, et puis faire des tests. Donc, on est à votre disposition pour tester notre solution. Merci Frédéric. Merci. Je n'ai pas posé la question. Est-ce qu'il y a des investisseurs dans la salle? Est-ce qu'ils peuvent lever le doigt? Voilà un déjà. J'ai vaguement vu un deuxième quelque part. Bon, c'est pas aujourd'hui que vous allez lever les fonds, hein, les gars. Restons dans le cross-canal. Alors, comprendre d'où viennent véritablement ces clients et être capable d'attribuer des coûts d'acquisition clients aux bons canaux. Hein, c'est parfois un casse-tête pour les responsables marketing que vous êtes pour certains dans la salle. Mais cela pourrait devenir un jeu d'enfant avec Mazerby, que j'appelle, avec son fondateur Thibault Lemay. Merci Patrick. Bonjour, je suis Thibault Lemay, je suis le fondateur de la société Masberry. C'est une société que j'ai créée il y a 3 ans. Nous sommes présents à Lille et Paris, nous sommes 6 collaborateurs et associés. Notre métier, nous éditons une solution de maîtrise des coûts e-marketing à destination des e-commerçants. E-commerçants, e-commerce pure player, e-commerce VADiste et e-commerce to-store. Notre solution est une solution cloud en mode plug and play, c'est-à-dire que la solution va se connecter à une source de données. Masberry est un outil d'aide à la décision qui va vous permettre donc d'analyser l'ensemble des performances en présentant des indicateurs en se basant sur des modèles d'attribution. Une fois connecté à une source de données, vous avez la possibilité de renseigner l'ensemble de vos coûts marketing, puisque Masberry est la seule plateforme du marché à vous permettre une analyse de tous vos coûts marketing. La solution, donc, les données sont collectées par votre outil de Web Analytics ou solution cross-canal, par exemple Google Analytics, AT Internet, Adobe, Experian, Eulerian. Une fois connecté, vous avez la possibilité de renseigner tous vos coûts marketing, c'est-à-dire les coûts médias, les honoraires d'agence et les coûts internes. Le délai moyen de mise en service de notre solution est de 10 jours.
L'environnement de reporting est proposé en plusieurs parties. Nous présentons par exemple une infographie à destination des décideurs. Vous avez la possibilité donc de lire le coût par action par levier, le retour sur investissement par levier, l'ensemble des indicateurs qui sont proposés par la solution, vraiment à travers une infographie qui facilite la lecture et le partage en interne ou à l'externe, présenter des rapports en comité de pilotage, etc. etc. Ensuite, on n'est pas obligé d'utiliser les 3 minutes non plus. Non, juste encore quelques secondes, je suis désolé. J'ai pas l'habitude. Juste pour terminer, nos clients ont décidé de ne plus prendre de risques, puisque en utilisant la solution, vous avez la garantie de baser vos décisions sur des données mesurées. En ce sens, Thalys.com a décidé de ne plus prendre de risques. Le groupe Promode, à l'échelle européenne, a décidé de ne plus prendre de risques. Nous travaillons également avec Tikamoon, nous travaillons avec AlloBB, le groupe 3 Suisse, beaucoup d'acteurs e-commerce qui ont décidé de ne plus prendre de risques. Aujourd'hui, si vous décidez de ne plus prendre de risques, n'hésitez pas à me contacter. Je suis présent sur le salon toute la journée. Et également, je suis joignable à thibaut@masberry.com. Merci. Merci Thibaut. Pareil, même question. Ça existe depuis combien de temps, Masberry? J'ai fondé la société il y a 3 ans. 3 ans. Et donc, prochaine grande étape pour vous? Alors, là, aujourd'hui, dans la roadmap, on vient de finaliser notre première levée de fonds. Il y a une dizaine de jours, on a lancé la version 3 de notre solution. Donc, on est en train de dérouler justement tout un plan d'action de commercialisation de notre solution. On a ouvert un bureau à Paris, etc. Donc, il y a beaucoup de choses prévues dans la roadmap. Vous venez de lever des fonds? Oui, tout à fait. Avec Network Finance. Bravo, Network Finance, qui est dans la salle. Et donc, vous avez de quoi cotiser à France Digital maintenant? C'est très bien. Tout à fait. Avec plaisir. Merci, Patrick. Merci à vous. Alors, décidément, les startups sélectionnées aujourd'hui sont très soucieuses de satisfaire les directions marketing et de leur simplifier la vie. La prochaine propose notamment aux responsables du marketing de reprendre le pouvoir enfin sur les directions informatiques et de pouvoir piloter eux-mêmes leur e-merchandising. J'appelle François Iserman de Target to Sell. Bonjour à tous, je m'appelle donc François Iserman et je suis le fondateur de Target to Sell. Target to Sell, c'est une solution SaaS, c'est-à-dire dans le cloud, qui permet de personnaliser les sites e-commerce. Personnaliser les sites e-commerce, ça veut dire qu'à chaque visiteur, on va proposer finalement une expérience d'achat différente. On proposera des produits qui sont ciblés spécifiquement pour chaque visiteur. C'est un sujet paradoxal parce que ça fait 15 ans qu'Amazon fait ça sur son site. Et grâce à cette extrême personnalisation de leur site, ils gagnent beaucoup d'argent en temps et en performance. Et dans le même temps, quand vous prenez 100 sites au hasard, eh bien, si vous avez de la chance, dans votre pioche, vous allez en trouver 2 qui font de la personnalisation. Donc pourquoi est-ce que 98% du marché ne fait pas de personnalisation? Nous, on pense que finalement, à Target to Sell, notre analyse, c'est que finalement, il y a une réponse qui synthétise l'ensemble de ces problèmes, c'est que les réponses proposées sur le marché ne sont pas adaptées aux marchands. Finalement, le marchand, de quoi il a besoin pour faire de la personnalisation sur son site? Il a bien sûr besoin d'une solution fiable et efficace. Il a aussi besoin d'une solution facile et rapide à installer. Et il a besoin d'une solution qu'il pourra piloter. Et c'est ce qu'on fait à Target to Sell. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet et ça fait 8 mois que la solution est commercialisée. Il y a une quarantaine de premiers clients qui nous font confiance. Ça représente, pour donner un ordre de grandeur, à peu près 100 millions de recommandations personnalisées effectuées et à peu près 10 millions de chiffres d'affaires additionnels. Et parmi ces clients, il y en a des petits, des gros. Il y en a certains qui sont en tout cas présents ici. Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. En tout cas, certains oui. Il y a Foirefouille, par exemple, Pinky, Macway et bien d'autres.
donner le pouvoir au marketing, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir influencer le moteur, influencer la solution qui travaille de manière automatique, donc pour associer les produits entre eux et les proposer à l'internaute, et le faire sur des contraintes qui sont spécifiques aux marchands. Par exemple, je propose une marque, en même temps, je ne veux pas proposer une autre marque parce que j'ai un accord commercial qui m'empêche de le faire. Autre type d'influence du moteur, je vais pouvoir prioriser entre la marge et le chiffre d'affaires. Donc, je vous encourage à essayer la solution et à nous contacter pour en savoir plus. Merci François. Combien ça coûte pour un marchand moyen? Le premier prix, c'est à partir de 99 € par mois. Et après, le prix dépend du nombre de visites sur le site. D'accord. Et pareil, même question, next step, prochaine étape, et qu'est-ce qu'il te faut pour cette prochaine étape? Ouais, donc on a démarré l'année dernière, on avait fait une première levée de fonds, on est en train de boucler la deuxième, donc ça nous donne les moyens du développement pour cette prochaine année. Il reste un petit peu de place dans la souscription en cours, donc si des investisseurs sont intéressés, welcome. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment un enjeu d'industrialisation commerciale. Et puis d'accélération au niveau du produit. On a de l'avance au niveau de notre produit, il faut qu'on la garde en continuant à courir devant. Ça veut dire que vous recherchez des commerciaux aussi? On est en recrutement de commerciaux, absolument, oui. Ok, merci. Merci. Alors, ça ne va pas vous surprendre, un des éléments clés du mix marketing a toujours été le prix. Et puis avec Internet, plus que jamais, vous le savez. Les comparateurs de prix, les moteurs de recherche font du prix souvent un des premiers arguments de recherche, et notamment maintenant avec le mobile, qui introduit ces pratiques jusque dans les magasins physiques. C'est pourquoi la start-up suivante a donc décidé de proposer une solution SaaS de veille tarifaire en temps réel. Et pour être tout à fait transparent, je n'ai pas fait la sélection des 10 startups, mais pour être tout à fait transparent avec vous, il se trouve que je suis business angel dans cette startup, donc je ne ferai aucun commentaire, mais j'invite un de ses fondateurs, lui Alexandre Tachon, à monter sur scène. Pardon. Merci Patrick. Bonjour à tous, je suis Louis-Alexandre Tachon. Je suis un des fondateurs de SpyCommerce. SpyCommerce, c'est une solution de surveillance des prix. Alors on sait tous que surveiller les prix, c'est une tâche qui est très chronophage, que le prix est un facteur déterminant dans l'acte d'achat, donc c'est vraiment très important d'être au bon prix. SpyCommerce vous propose de surveiller les prix de vos concurrents quand vous êtes un marchand, et quand vous êtes une marque, de surveiller votre réseau de distribution. Alors concrètement, comment ça se passe? SpyCommerce va sur les sites internet directement, donc il n'y a pas de configuration, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas de procédure lourde. Quand vous êtes marchand, on va directement sur votre site internet et vous donnez juste l'URL de votre site, l'URL de vos concurrents, et on s'occupe de vous présenter votre catalogue versus le catalogue de vos concurrents et les prix pratiqués de vos produits. Vous pouvez faire des sélections assez simples en fonction de vos catégories, en fonction d'une marque, en fonction de plein de critères. Donc c'est assez simple. Quand vous êtes une marque, on a 3 marques qui sont actuellement clients de SpyCommerce. Elles, ce qu'elles recherchent, c'est justement à regarder les prix qui sont pratiqués sur Internet. Donc elles chargent un fichier via un tableur Excel, et puis elles regardent un petit peu les prix qui sont pratiqués sur Internet, sur leur réseau de distribution. Alors vous allez pouvoir faire aussi, pas que de la surveillance des prix, puisque SpyCommerce, je le disais, va directement sur les sites internet. Vous allez pouvoir surveiller les nouveautés qui sont sur les sites éventuellement de vos concurrents. Dès que éventuellement il y a des nouveaux sèche-linges, si je vends des sèche-linges, vous allez pouvoir avoir une alerte pour dire si mes concurrents ont des nouveaux sèche-linges, je peux me créer une alerte email. On a tout plein de procédures qui permettent de configurer ça. On a des emails automatiques, des choses comme ça. Vous pouvez vraiment configurer ça assez simplement. Voilà. Je vous invite à tester l'application. Elle est gratuite pendant un mois. Et puis, si vous nous dites que vous nous avez vu à l'e-commerce one-to-one, voilà, elle est gratuite pendant un mois. Merci, Alexandre. Merci.
Et toi, tu es pénalisé, comme je suis business angel, je ne te pose pas de questions. Allez, Oust. N'hésitez pas à venir vous voir. Merci. Petite pause. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus énervant quand on est une marque et qu'on tape sa marque sur Google, de voir effectivement apparaître des mauvais commentaires ou un article catastrophique. Enfin, c'est quand même le grand cauchemar de la plupart d'entre nous. Et donc, il y a une société qui a trouvé une solution et qui va nous en parler, qui s'appelle Réputation VIP, et j'appelle Bertrand Guérin. Bonjour. Je vais vous présenter quelque chose qui vous concerne tous. Une solution innovante basée sur une technologie unique en Europe. Prenons l'exemple d'un visiteur qui vient sur votre site. Il y trouve un produit qui l'intéresse, mais il n'a pas encore acheté. Il est indécis. Achètera, achètera pas. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, moi, je peux vous dire qu'il a 74% de chances de chercher votre marque sur Google avant d'acheter. Alors, quand il cherche votre marque sur Google, qu'est-ce qu'il voit? Résultat numéro 1, votre site. Ça, c'est facile. Mais en dessous, sur la première page, il y a d'autres informations. Alors, est-ce qu'il va voir des informations qui vont le rassurer, qui vont le convaincre de passer à l'acte d'achat, ou bien des informations qui vont l'inquiéter, voire le faire fuir? Est-ce qu'il va voir un forum qui vous dénigre? Est-ce qu'il va voir un site parasite qui va l'orienter vers des produits concurrents? Vous voyez qu'il y a des informations sur cette page Google qui représente votre marque qui sont critiques dans le processus de décision de l'acte de vente. Et vous n'avez pas la maîtrise de ces informations. Eh bien, si vous devenez client de Réputation VIP, nous allons faire pour vous, nous allons produire du contenu légitime, utiliser notre moteur algorithmique pour influencer les moteurs de recherche, pour que Google puisse afficher les informations que vous avez choisies quand un internaute cherche votre marque. Nos clients nous payent des abonnements pour construire et protéger dans la durée leur image de marque sur les moteurs de recherche. Les bénéfices pour vous sont importants. En maîtrisant votre page Google, vous allez pouvoir diminuer vos coûts d'acquisition clients avec un retour sur investissement rapide. Nous avons aujourd'hui plus d'une centaine de clients qui nous font confiance. On réalise plus de 20% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Et cette année encore, nous investissons plus de 30% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement pour perfectionner notre usine algorithmique. Je vous invite dès à présent à tester la réputation de votre marque sur les moteurs de recherche en allant sur www.réputationvip.com. C'est gratuit et je vous donne un conseil, si votre score de réputation est inférieur à 60, venez me voir, nous avons probablement une solution qui va vous intéresser. Merci. Bravo, merci Bertrand. Donc, je ne suis pas business angel chez vous, je ne vais pas vous poser une question. C'est quoi la prochaine étape de tout ça, international? Oui, en fait, historiquement, on a démarré, notre premier client est un client chinois. Et on a quand même, on s'est dit, il faut qu'on se focalise sur la France. Donc, voilà, on a décollé en France et maintenant, on prépare l'internationalisation réelle. Donc, voilà, on prépare une levée de fonds importante pour pouvoir aller rapidement conquérir le monde. OK, merci beaucoup. Alors, avec la startup suivante, je devrais enfin pouvoir caser la plupart des buzzwords du moment, puisque avec Antevoice, nous sommes à la croisée du marketing de la recommandation, du marketing one-to-one, du marketing prédictif, du marketing issu du big data, vous voyez, plein de mots que je ne comprends pas, et que va nous expliquer Alban Pelletier, donc fondateur de Antevoice.
J'avais l'intention d'intervenir 3 minutes, mais Patrick en fait a décrit la solution, donc je vais te rendre le micro. Super, on va rattraper le temps perdu. Exactement. Alors, je ne vais pas vous parler de Handvoice. Je vais d'abord vous raconter en fait une histoire. C'est l'histoire que j'ai vécue ce matin au petit déjeuner. Je me suis levé légèrement fatigué, comme la plupart d'entre vous, enfin ceux qui sont là. Et puis, le maître d'hôtel m'a accompagné sur la table, la petite table dans l'angle dont je rêvais, celle qui donnait une vue panoramique sur la baie de Monaco. Là, il m'a amené l'équipe, je suis fan de foot, j'ai pu suivre comme ça les résultats. Je lui ai rien demandé. Et puis en plus, il m'apporte mon pain au chocolat préféré et mon jus d'ananas préféré. Et là, je me suis dit, c'est incroyable, je n'ai rien dit, je n'ai rien demandé. Et pour autant, on m'offre tout vraiment ce que je souhaite. Donc là, j'étais un client ravi. Handvoice, c'est ça. Handvoice, ce qu'on propose de faire, c'est offrir à vos internautes une expérience personnalisée, une expérience enrichie pour les engager davantage. Alors, je pourrais vous parler technique, je pourrais vous dire qu'on est basé sur le graphe comme Facebook ou comme LinkedIn, qu'on fait du scoring relationnel, qu'on fait du machine learning, que l'on fait du temps réel, etc. Qu'on a investi plus d'1 million d'euros dans la solution. Merci à Nicolas Cellier s'il est ici. Mais je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous raconter une deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est la relation que l'on a avec le groupe Figaro sur l'activité e-commerce. C'est notre premier client. Patrick parlait du premier client. Effectivement, pour une start-up, c'est fondamental. Et on a eu la chance de créer une relation très particulière avec le groupe Figaro sur l'activité e-commerce. Fabien, qui est le patron de Ticketak, le site de vente de billets, nous avait confié justement la mission de booster son business à travers la recommandation. Donc on a intégré la recommandation personnalisée, d'abord classiquement sur une page d'accueil, sur une page produit, et comme les résultats ont été très rapidement bons, on l'a intégré sur le CRM. Les résultats se sont encore enrichis et on a décidé d'aller au-delà. Donc aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est que l'on collecte de l'information sur le Figaro Culture, et on match cette information liée à la découverte d'articles avec l'activité e-commerce de Ticketak. Vous allez me dire, le lien entre le contenu et l'e-commerce, ça montre effectivement qu'aujourd'hui, il y a une pluralité d'informations à utiliser pour faire la recommandation. Et aujourd'hui, à travers la collecte d'informations sur le contenu, on est capable de proposer à un internaute ne s'étant jamais rendu sur Ticketak, de lui proposer soit en première visite sur Ticketak, soit directement sur le Figaro, des recommandations qui sont 100% personnalisées. Le Figaro aujourd'hui donc, est ravi de ces résultats. C'est à peu près, je vais vous donner des chiffres, on a fait un communiqué de presse la semaine dernière avec eux. On a doublé le taux de clic, on a fait plus 40% sur le taux de transfo et on a déjà 3% de revenus additionnels sur la totalité du chiffre d'affaires et on vise avec Fabien les 8 à 10% dans les 6 prochains mois. Voilà, c'est ce que fait Handvoice. C'est une solution qui permet de suivre l'internaute globalement sur tous les points de contact et de restituer de la recommandation sur un site ou plusieurs sites, sur un CRM ou plusieurs CRM, tout en analysant toutes les informations possibles. Et puis Handvoice, le fin du fin, ça apporte le soleil. Vous l'avez vu ce matin, on est venu avec le soleil et on profite d'une journée radieuse. Merci. Merci Alban. Même punition. Même punition, alors, y a deux choses. Bezos disait effectivement qu'il devrait y avoir autant d'Amazon que de personnes. On est convaincu de ça, on est convaincu que l'Internet de demain sera personnalisé sur le contenu, sur la musique, sur l'e-commerce. Voilà, donc nous, la priorité, c'est de vous accompagner. Voilà, on a des investisseurs, mais la priorité, c'est effectivement d'avoir un maximum de partenaires que l'on peut accompagner justement dans cette révolution de l'Internet. Voilà, ça c'est la priorité. La priorité donc en France et puis à l'international d'ici la fin de l'année. Ok, merci Alban. Alors, avant-dernière. Alors, il y a quelques jours, il y a un journaliste de BFM qui me demandait quel serait pour moi le magasin idéal. Et je lui ai répondu que le magasin idéal, pour moi, ce serait le magasin qui me donnerait envie de me déplacer. Hein, et de ne pas juste acheter tout ce que je peux acheter par Internet. Et pour me donner envie de me déplacer, il faut qu'il me propose une expérience différente. Il faut qu'il m'accueille différemment. Et donc, c'est ce que va nous proposer Connect Photo, que je vous invite à applaudir en la présence de Jonathan Briand. Bonjour, nous sommes ravis d'être là. Donc, l'aventure a commencé il y a 1 an tout juste. Nous étions venus avec une V-1, qui était en fait une borne photo en bois qu'on avait camouflée. Et depuis, on a évolué et nous fabriquons en fait du mobilier connecté pour le retail. Donc,
On a 2 clients où le e-marketing dans les boîtes qui veulent retourner en magasin et qui ont une sorte de frustration et qui veulent du mobilier intelligent et connecté, où on a les gens du retail qui se disent « ça serait bien de faire du digital, mais on veut plus que des tablettes ». Et donc, aujourd'hui, on a toute une gamme de produits connectés intelligents à valeur ajoutée dans lequel on va faire plusieurs choses. Bon, déjà, c'est un outil de communication, outil de CRM data catching. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez fait des photos chez Google ou dans un des points ici, mais sans doute, si vous l'avez fait, eh ben, on sait qui vous êtes, on a vos coordonnées, et donc on pourra vous contacter. Et ensuite, on a rajouté une brique. Alors, on travaille avec Yves Saint Laurent, je ne sais pas s'ils sont là, pour qui on travaille et on fait beaucoup de mobilier connecté. Et ils nous ont fait rajouter des briques, une qu'ils appellent Drive-in Store, donc, où en fait c'est un système de couponing. Donc on peut tester le produit, sortir des fiches produits et avoir un coupon directement, aller en caisse et avoir un petit cadeau supplémentaire. Et sinon, un drive e-commerce qui est pareil, je peux aller chercher ma photo et aller acheter directement le produit en ligne que j'ai testé en magasin. Et on vient de rajouter là une dernière brique avec PayPal où on peut acheter directement depuis le mobilier sur place. Voilà. Donc, tout ça étant, voilà quelques-uns de nos produits. Donc, vous avez des miroirs intelligents. Vous en avez un qui est en démo juste là, que vous pouvez venir voir. Et voilà, et on a beaucoup couru cette année. Depuis, on a été un peu partout dans le monde, de Tokyo à Stockholm, à Berlin, à Londres. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Super. Voilà, et donc on est vraiment le pont entre le e-marketing, le e-commerce et le retail. Et ce qu'aux États-Unis, ils appellent le e-tail. OK. Pareil, prochaine étape, c'est... Alors, besoin de fonds pour de l'internationalisation. On a beaucoup de demandes en Angleterre, bizarrement Portugal, Italie, Espagne également. Et on a des demandes aussi en Asie, surtout au Japon. D'accord. Tous ces objets, vous les fabriquez où? Alors, on les fabrique aujourd'hui en France. On travaille avec 2 usines dans le Nord, en Baie-de-Somme et à Caen. Et on passe maintenant à une étape un peu d'industrialisation où on va faire vraiment du volume. Super, merci. Merci. Alors, pour finir, on dit last but not least, nous avons sélectionné pour vous une start-up qui, là encore, fait le pont entre les magasins physiques, la vente à distance, le mobile, le consommateur final. Et si je vous dis toc toc toc, bah, vous me dites entrez et on accueille Serge Allen qui va nous faire une démonstration, je crois, assez étonnante. Merci. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Serge Allen, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années et je suis fondateur de Toc Toc Toc. Donc Toc Toc Toc, qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est un service qui vous permet de vous faire livrer vos envies maintenant, en moins d'1 heure. On livre en moyenne en 35 minutes. Donc vos envies, c'est tout ce que vous pourriez trouver dans le commerce de proximité. Donc ça va des fleurs en passant par le Doliprane, du burger ou tous les biens de consommation dans la grande distribution par exemple. Donc aujourd'hui, ça s'appuie pour ce faire, ça s'appuie sur une technologie, une plateforme qu'on a développée depuis 2 ans, qui est relativement sophistiquée, et un réseau, une flotte de runners qu'on présélectionne et qu'on forme de manière très stricte selon des process de qualité de service assez exigeants, puisqu'en fait on est mandaté par le client pour acheter en magasin pour son compte. Donc il n'y a pas d'improvisation, c'est très millimétré, etc. Donc plutôt qu'un long discours, je vais vous faire une petite démo. Donc on ne transporte pas des personnes comme Uber, mais des biens de consommation. Donc là, je vais faire une petite démo. Donc ça, c'est l'application qui va sortir, je précise, à la fin du mois. Elle n'est pas encore sortie. C'est un site qui existe depuis 10 mois en test. Donc on pousse un petit peu différents produits. Si par exemple je veux du champagne, voilà, on va prendre par exemple le Tintin-G, je rajoute ça dans mon caddie. Et en temps réel, en fait, l'application va me dire en combien de temps je pourrais me faire livrer ce bien de consommation. Bien évidemment, ce service est disponible aujourd'hui à Paris, sa petite couronne limitrophe. Donc si je continue le process d'achat, par exemple, voilà, et que je souhaite me faire livrer, admettons, au bureau, ou en extérieur, une terrasse de café, je continue. Et là, en fait, en temps réel, le système va me dire, voilà,
En 30 minutes, je peux me faire livrer cette bouteille de champagne. Donc ça peut être aussi un cadeau, très important. C'est pas seulement, donc ça peut être au bureau ou chez des amis. Là, j'ai une projection en fait, d'un runner qui est géolocalisé en temps réel, bien sûr, à qui on fournit l'équipement, le device, toute l'application, les cartes prépayées, qui est géolocalisé ici, à Paris, qui va acheter sur le lieu qu'on voit là, sur la carte et livrer le client. Je continue très simplement. Je choisis une carte qui est bancaire, qui a été storée au préalable. Donc ça va me coûter moins en tant que client en frais de service 8,86 €, en plus des frais d'achat que le runner va avancer pour moi, bien évidemment. Donc je donne mandat, j'accepte le mandat et je passe commande. Voilà. On peut coupler différents types d'achats, jusqu'à 4 lieux d'achat différents, tout ça en temps réel. Impossible de livrer. Non, c'est bon. Merci de votre confiance. Donc voilà, donc il y a un petit récapitulatif et je vais recevoir un SMS, etc. Donc c'est un service qui marche, qui est assez addictif quand même. On a lancé le service en octobre dernier. On a 40 000 inscrits clients et un tiers de la base consomme tous les mois. Un client qui a testé le service plus d'une fois consomme 4 fois par mois. Et sans l'application mobile, je précise. Donc là, on est assez excité de lancer l'application. Et donc l'ambition, c'est vraiment d'être Amazon en fait sans stock. C'est ça la révolution, c'est la mobilité et c'est finalement la valeur retail qui est locale et qui a les stocks, là où Amazon crée une couche supplémentaire en réalité. Donc pas mal de belles choses à venir là, cette année, notamment à Paris et à Londres très prochainement. Merci Serge. Aujourd'hui, ça marche que sur Paris? Ça marche à Paris et petites couronnes limitrophes. D'accord. Que les Parisiens, bon, ça va s'étendre bien évidemment. L'idée, c'est d'attaquer des villes un petit peu comme Uber fait, c'est-à-dire où il y a une certaine densité démographique, un pouvoir d'achat, parfois une certaine disparité entre l'offre. Mais voilà, là, il y a une densité de business avec une culture éventuellement du service. L'idée aussi, c'est d'apporter du service là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, on est les seuls à faire ça en Europe. Donc, on est les seuls. Donc, il y a un bon timing pour nous, pour exécuter. Et très belle nouvelle pour justement accélérer ces prochains mois. Avec combien de runners à Paris? On a plus d'une centaine de runners. On a une vraie croissance comme ça, puisqu'il y a beaucoup de demandes. C'est un service qui est très simple, hein, mais qui marche. 90% de nos livraisons sont on time, à 5 minutes. Donc, il faut savoir qu'on prédit en fait le délai à l'avance. Et c'est ce qui permet de pricer en dynamique. Donc ça, c'est quand même... c'est des modèles prédictifs qui s'alimentent au fur et à mesure de la data collectée, puisque le runner déclare quand est-ce qu'il est arrivé et quand est-ce qu'il sort. Et on a le délai passé effectif dans chacune des boutiques qui nous permet de prédire et d'affiner le modèle. Voilà, donc beaucoup de technologie et surtout de la qualité de service. Ok, donc prochaine étape, c'est Londres? C'est Londres, c'est toutes les villes qui ont vraiment un bassin, une démographie, une densité de commerce et surtout la mobilité des smartphones. Voilà. Ok. C'est la révolution. Bravo. Merci. C'est vrai que Uber of Good Delivery, ça marche mieux que taxi. Hein. Plus glamour quand même. Bon voilà, c'est terminé. Je tenais à remercier Ingrid Fillon comme Exposium d'avoir donné cette chance aux startups parce qu'elles ont besoin de visibilité. Donc c'était formidable effectivement de penser à les inviter aujourd'hui. Donc merci Ingrid. Merci surtout au Journal du Net, notre partenaire, qui nous a aidés à sélectionner ces belles pépites à qui on souhaite beaucoup de succès. Merci à vous. Bravo.